Alors, ce matin, donc, oui, la table du Seigneur, on veut ensemble prendre part au repas du Seigneur et communier avec Jésus, oui, et aussi les uns avec les autres en tant que le corps de Christ. Et ce matin, donc, on va prendre le repas du Seigneur d'une façon un peu différente. Et ça va être enregistré ce matin, cette capsule-là. Normalement, on n'enregistre pas quand on prend le repas du Seigneur, mais on va l'enregistrer puis la diffuser parce que nous aimerions profiter de cette occasion, l'opportunité d'être en communion les uns avec les autres pour faire une mise à jour concernant le leadership de l'Église chrétienne de Rosemère. Alors, beaucoup de choses se sont passées dans les derniers mois et puis on voulait donc vous en faire part, particulièrement à vous qui connaissez davantage un petit peu la structure ici dans l'Église. Mais je vais débuter par un court texte qui dit dans 1 Corinthiens 12, 27, vous constituez, or vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ et chacun de vous en particulier est un membre. Et je pense que c'est très important de citer ce texte-là quand on parle de leadership, on parle de rôle, de responsabilité, des dons de la grâce que certains donc sont mis en place. Et c'est important à la base de dire qu'on est tous membres, chacun pour notre part. Et même Paul dans Éphésiens 4 dira, chacun de nous, ce n'est pas juste quelques-uns, c'est chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. Alors donc, ces deux textes nous montrent une chose, c'est qu'on est tous, c'est inclusif le corps de Christ. Tous et chacun a sa place. Et lorsqu'on parle, je n'ai pas mis le texte dans Éphésiens 4, mais Paul continue plus loin en parlant que certains, donc c'est Christ a fait des dons de grâce à l'Église en accordant à certains, justement, différents dons qui sont mis au profit de l'Église pour son édification. Alors, il y a des gens qui sont, je dirais, reconnus, attitrés pour avoir des rôles et des fonctions particulières pour équiper l'Église, on a ça avec les enseignants, avec tout le domaine pastoral et tout ça. Donc, il y a certaines personnes donc, qui sont désignées pour un rôle, une responsabilité particulière. Alors, donc, dans l'Église chrétienne de Rosemère, ici, notre structure, elle est simple. Nous avons ce qu'on appelle les diacres. Le mot diacre en grec, c'est diakonos, qui veut dire serviteur, exactement. Alors, il faut toujours avoir ça à la perspective. On n'est pas en position ici. Ce n'est pas une hiérarchie, ce n'est pas des positions. C'est un service, au contraire. Jésus dit, celui qui veut être grand, qu'il soit le plus petit parmi vous. Il y a l'humilité, il y a le service. Donc, ces personnes qu'on va nommer, c'est des gens qui sont au service de l'Église. Et donc, on a une classe qu'on appelle un groupe qui s'appelle donc les diacres. Et je prends un exemple dans Romains 16. Paul dit, je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse, donc diakonos en grec, de l'Église de Sancheré. Alors, donc, elle servait, cette dame, et elle est reconnue comme une diaconesse qui servait dans cette Église-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle les anciens. Vous allez voir parfois le mot, même dans certaines versions, évêque, berger, responsable de l'Église. Tous ces termes, nous les avons regroupés et puis on appelle ça, nous, l'équipe pastorale. Alors, l'équipe pastorale, ce sont le groupe des anciens, des responsables de l'Église, et particulièrement, donc, le mot grec épiscopos, traduit souvent par les responsables de l'Église. Dans 1 Pierre chapitre 5, il est dit ceci, comme des bergers. Alors, Paul s'adresse aux épiscopos. Il a dit comme des bergers. Soyez des bergers comme Jésus est le grand berger. Prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, épiscopounthèse, ça vient de épiscopos. Donc, veillez sur lui. Votre rôle, c'est de veiller sur le troupeau, non par devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le non comme si vous étiez contraint, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Alors ça, ici, on parle donc de l'équipe pastorale. Et si on regarde juste, et je ne prendrai pas le temps de nommer tout le monde, mais on vous montre la liste que nous avions jusqu'à présent, dans les derniers mois, au niveau de l'équipe pastorale et diacres. Donc, on a 6 membres dans l'équipe pastorale et on a 15 diacres qui ont été votés, qui ont été mandatés. À tous les 2 ans, ces mandats sont renouvelés. Mais dans les derniers mois, donc dernière semaine, derniers mois, on a donc 4 personnes qui se sont retirées, ont demandé d'être retirées du leadership. Et donc, j'ai nommé ici François Pinard et Jacques Bugeaud de l'équipe pastorale, et Yvan Bissonnette et Ghislaine Rudolph. Ghislaine est ici, Yvan, il y a Jacques qui est ici, puis il y a François. Alors, je pense que Yvan n'est pas là.
Ces 4 personnes ont demandé de se retirer de l'équipe pastorale. Je ne rentrerai pas dans les raisons qui sont propres à chacun d'eux, chacune. Mais ce qui est bon à dire, c'est que ces gens-là restent impliqués. François nous enseigne ce matin, il continue à exercer son don d'enseignant. Ghislaine, au niveau pastoral, etc. Yvan aussi. Jacques, c'est plus une restauration personnelle, restauration de couple. Donc, chacun d'eux ont leur raison, mais continuent à demeurer avec nous et servir dans l'Église. C'est ça la bonne nouvelle. Et j'aimerais donc, au nom de toute l'Église chrétienne de Rosemère, pour ces 4 personnes-là, les remercier grandement pour leur service au sein du leadership, ce qu'ils ont exercé au sein du leadership. On pourrait leur donner une bonne main, si vous voulez bien. Alors, comme je disais, ces gens-là, on les applaudit pour le rôle qu'ils ont joué dans le leadership, surtout dans la planification stratégique, dans notre nouveau plan aussi qu'on est en train de développer. Alors, donc, mais ils continuent et demeurent très actifs au sein de la communauté et on s'en réjouit grandement. Alors, et donc, suite à tout ça, on a donc, l'équipe pastorale pris le temps, ça fait déjà quand même plusieurs mois qu'on y pense, qu'on prie à ce sujet-là. On aimerait vous proposer, vous présenter. En fait, on vous les présente, on ne vous les propose pas, on vous les présente. Ce sont vraiment des gens qui ont été unanimement acceptés et accueillis au sein du leadership élargi. Et j'ai parlé donc d'Olivier et de Nathalie, donc Olivier Akizimana et Nathalie Niamoya, qui vont maintenant faire partie de l'équipe pastorale. Alors, étant diacres, ils viennent maintenant joindre l'équipe pastorale. On a déjà commencé la première rencontre ensemble. Alors, ça aussi, on est bien contents et puis vos commentaires nous ont permis... Alors, tous vos commentaires, vos feedbacks, et puis dans la prière, on a reconnu que le Seigneur mettait au milieu de nous ces 2 personnes avec des dons de grâce particuliers. Leur ministère, leur service se définit de plus en plus, mais nous croyons vraiment qu'ils peuvent apporter un ajout très diversifié, très coloré au sein de l'équipe pastorale. Alors, on veut cette ouverture-là. Ça va être les plus jeunes de l'équipe pastorale, hein? Ben, c'est bon, ça va rajeunir un peu les 4 autres. Alors, donc, on revient donc à 6 personnes au niveau de l'équipe pastorale. Et ce matin, autour de la table du Seigneur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur demander de venir nous joindre avec la famille. Et puis, ils vont juste nous adresser quelques paroles. Et ensuite, je vais inviter les autres membres de l'équipe pastorale pour venir en avant. On va prendre la communion ensemble. Et puis, vous faites venir Olivier Nathalie. Les enfants peuvent venir, ou ils viendront nous rejoindre tantôt aussi, c'est comme vous voulez. On va les inviter tantôt à venir quand ce sera pour la prière. Donc, je me suis désinfecté. On va leur laisser nous adresser la parole quelques instants. Ensuite, on va prendre le pain et la coupe ensemble. Comme nos chers voisins le disent bien, Ladies First. Merci de nous avoir fait confiance. C'est une grâce de pouvoir participer et à aider un peuple de Dieu. Je vous remercie particulièrement pour l'accueil que vous nous avez fait et pour prier pour nous pour pouvoir mieux vous servir. Voilà, merci. En tout cas, j'allais dire à tout ce qu'elle a dit, je n'ajoute rien. Mais merci pour la confiance. Depuis le premier jour où on est arrivé ici, on a senti que vous nous avez aimés, vous nous avez adoptés. Et merci pour cette marque de confiance. Et notre prière, c'est de pouvoir accomplir cette mission de l'Église, de pouvoir amener, motiver chaque personne à suivre Jésus et à se laisser transformer par lui. Et comme ce sont des responsabilités énormes, on a tellement besoin de la sagesse de Dieu. Donc, priez pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Nathalie et Olivier. Donc, on va faire une chose avant de prendre le pain et la coupe. On veut prier pour eux et puis les présenter au Seigneur et vraiment prendre le temps là, de demander à Dieu la grâce et la bénédiction. Alors, Stéphane va venir. Je vais inviter aussi Manon et André. Je ne sais pas si André, je ne l'ai pas vu. André, es-tu là, André? Il n'est pas là. André n'est pas là. Manon, elle est là. Alors, on va prier pour vous à distance, avec distanciation. Cher, Ouais. Cher Olivier, chère Nathalie, j'avais un petit texte à cœur toute la semaine. C'est un texte pour vous qui certainement orientera peut-être assurément votre
votre engagement dans l'Église. Et c'est en Matthieu chapitre 9. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'Évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. Hein? On veut prier pour vous, on veut vous libérer, on veut vous envoyer dans cette belle communauté, mais aussi où le Seigneur vous dirigera. Et nous allons prier le Seigneur. Comme il est dit, priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et on va prier pour vous. Je vous invite à vous lever. Et nous allons prier ensemble pour Olivier et Nathalie. Et peut-être pour les enfants qui veulent venir les rejoindre. Ben ouais. Et habituellement, on les impose les mains, mais là, c'est plus dur. Mais vous qui êtes un peu plus loin, on peut les imposer les mains à distance. Hein? On sait comment faire. Et oui. On vous impose les mains et on prie pour vous. Seigneur, tu nous demandes dans ta parole de prier, de susciter des gens, des vocations, des engagements, de susciter des gens qui ont un cœur de te servir d'un point de vue pastoral, Seigneur. Et ce matin, nous voulons vraiment libérer, envoyer, prier pour Nathalie, Olivier, ainsi que toute leur famille, Seigneur. Vraiment que tu sois avec eux, que ton onction soit sur eux, Seigneur, que ton esprit les habite pleinement et qu'ils sentent toute cette liberté qui est dans l'esprit. Hein? Le Seigneur, c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Qu'ils sentent toute la liberté de te servir au sein de cette communauté, d'être tes représentants, Seigneur. Et toujours dans un esprit d'amour, un esprit de compassion, un esprit d'accueil, un esprit d'inclusivité, comme il a été mentionné ce matin. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, de nous les avoir envoyés ici dans la communauté. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que nous sommes richement bénis par eux. Et Seigneur, sois avec eux dans les prochaines années, Seigneur, dans leur participation. Béni soit ton nom, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Oui. Amen. 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 Amen.